Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle émission de À chacun son jeu vie. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'inviter Alexandra Gabriel. Bonjour Alexandra, Bonjour Anne-Hélène, merci beaucoup de m'avoir invitée et bonjour tout le monde. avec grand plaisir Alexandra. Alors Alexandra, tu es numérologue et je trouve que tu as un parcours mais fascinant. Et est-ce qu'on t'a déjà proposé d'écrire un livre sur toute ta vie ou faire un film d'ailleurs? Alors, le livre, oui, j'ai écrit le livre sur finalement une partie de mon parcours, mais je viens d'écrire un livre donc, qui sortira en avril ou en mai, donc chez mon éditeur, et qui retrace un peu justement comment est-ce que mon appréhension, euh, finalement ma spiritualité, ma philosophie de vie s'est développée grâce à ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu dans mon parcours. Et donc, il y a un morceau, effectivement, dans ce livre qui retrace finalement les grandes séquences de ma vie, quoi. Super. Bah alors, j'ai hâte de les lire. Je t'avouerai, Alexandra. Alors, j'ai reçu Jacques Birolini sur ma chaîne. J'ai reçu Florence Amidou, qui sont astrologues. Et au départ, l'astrologie, ça me parlait pas du tout, hein. C'est ce que je leur disais. Et puis finalement, grâce à ces échanges, bah, ça m'a permis d'évoluer, d'avancer. Et j'ai envie de te dire un petit peu la même chose, la numérologie. C'est incroyable pour moi, mais dans le sens où je me dis, mais comment, avec des chiffres, enfin, ou comment des chiffres peuvent nous parler? Alors ça, c'est à Pythagore qu'on le doit parce qu'il disait que le monde s'expliquait, se traduisait par l'énergie du nombre. Que finalement, dans l'univers, tout était mathématique et tout était capable de s'expliquer et de s'interpréter par le nombre, au même titre qu'on est capable de se faire comprendre par une langue. Et ben pour lui, finalement, les nombres, ce sont une science, mais aussi des mathématiques qui représentent un langage. Et finalement, ben, quand on regarde bien dans notre quotidien, on est entouré de chiffres. Déjà notre date de naissance, notre numéro de sécurité sociale et même notre prénom, notre nom, la ville de naissance dans laquelle on est né. Il y a finalement une traduction par les nombres puisque chaque lettre de l'alphabet vibre sur un nombre et donc on peut retranscrire avec la numérologie. Et tout ça, toutes ces données condensées, ça donne un outil et un éclairage fabuleux pour justement venir traduire le programme de notre âme. Qu'est-ce qu'on est revenu faire? Pourquoi? Quelle est la motivation à la réincarnation? Qu'est-ce qui nous stimule? Quelles sont les énergies sur lesquelles on doit déployer nos forces? Quels sont les secteurs sur lesquels on doit miser, fort de nos compétences, de nos acquis dans les vies antérieures et de ce qu'on a travaillé, ce qu'on a façonné à travers le temps? Et donc, ben, en ça, la numérologie, elle est géniale parce qu'elle permet justement de décrypter tout cela. Comment tu en es venu à toutes ces connaissances? Comment tu en es venu à la numérologie, Alexandra? Comment c'est apparu dans ta vie? Alors, bah justement, la numérologie, le jour où elle est apparue dans ma vie, donc c'était un 26 mars 2011, elle m'a fait un sacré clin d'œil, tu vois, parce que déjà, elle a attiré mon attention sur l'endroit où j'allais la découvrir. Je suis venue à la numérologie par de tristes circonstances au départ, parce que j'avais remarqué qu'au moment de mon anniversaire, au mois de décembre, je perdais tout le temps quelqu'un depuis des années. Donc, ma vie, elle était ponctuée de deuil. Donc, ça a commencé par mon ancien petit ami. Ça, après, il y a eu mon grand-père 15 jours plus tard. Puis, il y a eu ma tante, mon beau-père. Et quand ça a été le tour de ma mère, c'était tellement dur que j'ai eu besoin de comprendre. Et très, très vite, j'ai été mise un peu au parfum de tout ça. Ce qui s'est passé vraiment, c'est que quand ma mère est morte, en fait, elle avait rien organisé. Mais rien du tout. Donc, on ne savait pas du tout avec mon frère si elle voulait être incinérée, si elle voulait être inhumée. Et donc, on a dû préparer l'enterrement très, très vite. Tu avais quel âge quand ta maman est décédée, Alexandra? J'avais 28 ans. Je venais d'avoir 28 ans. Donc, on a tout préparé très, très vite. Et en s'appuyant et en faisant confiance à ses goûts, au goût qu'elle avait. Et du coup, on lui a préparé une cérémonie ben, aux petits oignons. Et le lendemain de son enterrement, donc le 22 décembre, dans la nuit du 22 au 23 décembre, elle est venue me voir dans mes rêves. Elle m'a dit: «Merci mes amours, c'était une cérémonie fabuleuse.» Et je voyais qu'elle encerclait mon frère et moi-même dans ses bras et qu'elle nous embrassait fort. Et en me réveillant, j'ai été réveillée en sursaut. Il y avait le parfum, son parfum dans ma chambre.
Donc ça, Hmm. déjà, ça m'a un petit peu interpellée. Et puis après, très vite, il a fallu régler son enterrement. Et elle vient me voir dans un rêve où elle m'explique où sont les papiers de la maison. Des papiers qui me manquaient, dont j'avais besoin pour le notaire. Et là, quand elle m'a décrit le lieu, la boîte et où je les trouverais, pardon, je Non, je m'en t'en prie. étouffe, ça m'a espantée. Et ça m'a tellement surprise que je me suis dit, c'est évident, il y a une vie après la mort. Cette vie après la mort, je l'avais subodorée, je l'avais devinée quelques années auparavant, enfin, il vient des années auparavant quand j'avais 11 ans. Mais là, ça a été d'une évidence rocambolesque, tu vois. Et j'ai commencé à taper sur Internet, vie après la mort, défunts dans les rêves, etc. Et je tombe sur une conférence qu'une médium va donner à l'hôtel Bedford, rue de l'Arcade à Paris. Et l'adresse m'interpelle puisque c'était au 17. Et je me dis 17, ah c'est drôle. 17, c'est le jour où maman est partie. Donc déjà, j'avais confiance dans l'adresse. Et rien que pour ça, je m'inscris à la conférence. Et la Juste thématique, parce que c'est c'était... le même numéro. Parce que c'est le Ouais. numéro 17. Ok. Et je me suis dit, ah, c'est drôle quand même. Et je connaissais rien de la numérologie. Je connaissais même pas ce terme. Numérologie, je savais même pas que ça existait. Et le thème de la conférence, c'était les signes de l'au-delà. Donc ça m'intéressait d'autant plus. Bah oui. En deuxième partie, il y a une charmante dame qui prend place et qui commence à parler numérologie. Et quand elle a parlé numérologie, quand elle a décrit chaque nombre, tous les nombres m'ont interpellée. Mais il y en avait deux qui ressortaient du lot. Et je me suis dit, je suis sûre, je suis celui-là ou non celui-là. Et quand j'ai regardé, c'était les deux nombres de mon thème. Donc, je l'ai rencontrée, j'ai fait mon thème avec elle et elle m'a formée. Et tu vois, j'aurais pu me décourager parce que le dernier jour de la formation, j'ai perdu mon cours dans le train, dans le métro. J'allais louper ma station et j'ai planté mon sac avec mon cours dedans. Et je me suis dit, ben voilà, c'est un signe, c'est pas pour moi. Et puis là, ma mère m'a fait, non, 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 tu réécris ton cours de A à Z et tu verras. Et en fait, j'ai redécouvert des nouvelles choses. Et après, j'ai commencé à me familiariser de plus en plus avec ça. J'adorais. C'est devenu un jeu. Et vraiment, tu vois, je le faisais un peu à la légère, un peu par-dessus la jambe, comme ça. Et puis après, c'est devenu une passion dévorante. Ça a commencé à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Puis c'est surtout que j'ai commencé à comprendre les épreuves du passé. J'ai commencé à comprendre mes objectifs. Je me suis rendu compte que j'avais dépensé des envies qui étaient légitimes. Et puis ça m'a permis aussi de comprendre tous ceux qui m'entouraient. Donc ça m'a permis de faire la paix avec certains, euh, de redonner une place dorée à certains dans mon cœur, de faire descendre de leur piédestal d'autres. Mais du coup, ça a un peu remis, tu vois, les pendules à l'heure. Et ça m'a semblé évident qu'il y avait quelque chose de très puissant dans cette science. Donc j'ai continué à faire des recherches, à m'auto-former, à regarder, à étudier. Et puis c'est devenu de plus en plus présent dans ma vie et aujourd'hui j'en ai fait mon métier. Et du coup, dès que tu rencontres quelqu'un ou dès que tu sors de chez toi, tu fais attention à tous les chiffres qui t'entourent, que ce soit les plaques d'immatriculation, les adresses, les numéros de téléphone. Pas Tiens, par exemple, forcément. une question bête, un numéro de téléphone. Par exemple, mon numéro de téléphone. Est-ce qu'il va dire quelque chose sur moi? Quand tu réduis théosophiquement, ça vient parler de quelque part des qualités de communication que tu as, de la teneur de la communication que tu as avec quelqu'un. Par exemple, si ton numéro, il se réduit, si on additionne tous les numéros de ton numéro de téléphone et qu'on tombe sur le 1, ben, c'est souvent des coups de fil déterminants pour aller droit au but, pour énoncer des idées, etc. Si c'est du 6, c'est plutôt un numéro pour discuter avec les amis, la convivialité, pour avoir des échanges chaleureux, pour régler des problèmes, des conflits. Tu vois, ça peut vraiment aller jusque-là. J'avais un chef d'entreprise qui m'avait dit, ouais, à un moment donné, quand j'ai changé de téléphone, j'ai l'impression que de changer mon numéro, ça m'a porté malheur. On a regardé son numéro et il y avait une vibration qui allait pas, quoi, dans l'énergie de Ah son ouais. téléphone. Et du coup, il a rechangé et son business est reparti. Donc oui, ça va même dans ces détails-là. Ça peut paraître complètement huluberlu, mais le fait est que les nombres véhiculent vraiment quelque chose. Ils sont porteurs d'une information, d'une énergie.
très significative. Alors maintenant, quand je sors de chez moi et que je rencontre les gens au quotidien, c'est vrai que tu sais, j'ai un peu une déformation professionnelle. Au même titre, tu vois, j'ai un de mes amis qui est dentiste et donc je vois à chaque fois qu'il regarde les gens, je le vois, moi, regarder la bouche des gens, tu vois, regarde les C'est dents. vrai. Je pense que c'est la déformation professionnelle, mais par contre, je suis pas dans une obsession, c'est-à-dire que je continue et je fais ma vie en faisant confiance aux événements. Et après, souvent, je les analyse a posteriori. Mais par exemple, je vais pas me dire, ah bah non, aujourd'hui, je fais pas ce rendez-vous parce que c'est une journée comme ceci ou comme cela et non, ça matche pas. Non, je me laisse porter, je freine pas en fait. J'y vais avec fluidité, Quelque part, heureusement, sinon ça pourrait te pourrir la vie. mais carrément. Puis après, tu passerais dans l'énergie du contrôle. Et le plus important avec la numérologie, c'est de maîtriser les choses. C'est de pas être dans le contrôle. C'est d'accueillir. C'est d'accueillir et de comprendre. Et du coup, de moduler ta vie, de remettre de la cohérence dans ta vie en fonction de ce que tu comprends et de ce que tu es capable d'acquérir et de formater, quoi. Hmm. J'ai une question à te poser. Donc, tu m'as dit qu'au mois de décembre, pendant plusieurs années, tu as vécu, vers la date de ton anniversaire, plusieurs deuils successifs. Qu'est-ce que, pour toi, ça voulait dire, en fait? Pourquoi les gens, enfin, est-ce que c'était le hasard, pas le hasard, qui viennent à décéder à chaque fois quand c'était ton anniversaire? Non, c'est pas le hasard. Et pour moi, c'est lié à une problématique karmique. Par rapport à Euh, toi? ouais, par rapport à moi. Parce que moi, j'ai une problématique karmique en lien avec l'autodestruction dans mes 3 dernières vies. Et je sais que j'ai choisi d'être interpellée sur ces départs-là au moment de mon anniversaire pour me rendre compte que finalement, les départs célestes, quand les gens retournent de l'autre côté, c'est des moments de joie, c'est des moments heureux. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai choisi d'incarner. Donc là, c'est un peu dur contre moi-même, mais maintenant, je le vis très très bien de façon très légère. Parce qu'il fallait que ça me marque pour que je me pose les bonnes questions. Et finalement, ben, en perdant ces gens-là, j'ai compris quelque part la détresse, mais aussi les vertus du deuil, en privant, finalement, en étant privé de ceux qu'on aime, tu vois. Parce que moi, dans beaucoup d'anciennes vies, je me suis suicidée. Ah, c'est Donc, vrai. ouais. Donc, et tu vois, Topaz a fait oui. Et donc, oui, j'ai cette problématique karmique d'autodestruction. Mais que maintenant, j'accepte totalement et que je comprends, que j'ai fini par comprendre. Donc, finalement, les deuils répétitifs, c'est aussi la peine que j'ai infligée. Alors, c'est une dette karmique que j'ai choisi d'incarner. Ça ne veut pas dire que c'est pareil pour tout le monde. Moi, c'est propre à mon parcours par rapport à ce que j'ai besoin d'apprendre et les axes sur lesquels j'ai besoin d'évoluer et le travail que je fais aujourd'hui. J'ai accepté de vivre ça, de vivre le deuil à répétition pour aller plus loin sur la question de la vie et de la mort et surtout pour finalement me rendre compte de ce que j'avais pu infliger à d'autres personnes dans une En te ancienne vie. suicidant? Ouais, Hmm. Quel est ton plus gros défi pour toi dans cette vie-là, alors? bah justement Est-ce ça, que c'est sortir de de sortir de cette de autodestruction? sortir de l'autodestruction et de développer mon autonomie, mon indépendance Hmm. et de Et est-ce transformer que mon tu regard penses sur la mort. que c'est sur le bon chemin? Ouais, je pense. Parce que du coup, les décès, je les vis plus pareil. Tu en as encore? Ou est-ce qu'une fois qu'on a compris Non, la problématique, les ça décès vont c'est s'arrêter? non, ça s'est largement freiné. Parce que après ma Hmm. mère, le décès que j'ai eu, c'était 10 ans après. C'était ma grand-mère. Et c'était pas en décembre. Et Ouais. d'ailleurs, quand elle est partie, ma grand-mère, donc elle est partie en plein Covid. Hmm. Sur la première vague du Covid, malheureusement, elle n'y a pas échappé. Et même, tu vois, avec ça, avec tout ce que j'ai compris et ce que je sais de l'au-delà, ce qui m'a été permis de découvrir à mon niveau, et ben, le deuil de ma grand-mère, il a été complètement métamorphosé. C'est-à-dire que quand elle est morte, ma grand-mère, le premier truc que je me suis dit, c'est, oh là là, elle va voir qu'il y a une vie après la mort, elle va vraiment le voir, et maman va venir l'accueillir. Et en fait, j'ai été tellement contente pour elle que ça Hmm. a coupé l'herbe sous le pied à mon chagrin, tu vois.
Et pareil, donc tu vois, c'était au moment du Covid, c'était très chiant parce qu'on ne pouvait pas avoir des obsèques comme on voulait. Et, et je me suis dit, mais en fait, je sais que ce qui compte, c'est comment on va penser à elle au moment de sa crémation parce qu'on ne pouvait pas être avec elle. Parce que tu vois, ils avaient mis des normes hyper strictes pendant le Covid. Donc déjà, heureusement, elle avait choisi d'être incinérée. Mais si elle avait voulu être enterrée, c'était plus possible. Pour les gens morts du Covid, c'était incinération. Ah, je savais même pas, tu vois. Ouais, horrible. Et du coup, quand il y a eu la cérémonie de sa crémation, donc on s'est tous recueillis, chacun chez nous, à la maison, puisqu'on était encore confinés. Et après, quand on a réparti ses cendres, eh ben, c'était le 17 septembre. C'était un 17, l'année Encore? d'après, en 2021. En plus, là, j'ai revu mon père, alors que je ne l'avais pas vu depuis 3 ans. C'est la dernière fois que je l'ai vu d'ailleurs. C'est Et compliqué avec ton papa, hein. J'étais ouais, très c'est touchée par ton particulier. histoire avec ton papa, hein. Ouais, ah non, mais maintenant je la comprends et je l'assume et c'est fluide maintenant. Et comme d'habitude, j'étais contente de le voir, mais je sais qu'il faut le voir par petites doses et que faut toujours prendre des précautions, pas être vu, regarder si on n'est pas suivi, enfin très chiant quoi. Est-ce C'est qu'on pas peut facile expliquer d'avoir un un petit papa peu parce gangster. que, ah voilà, un papa gangster. Mm. Toute sa vie alors. Ouais, toute sa vie, plus fort que lui. Donc lui, en l'occurrence, il n'a pas réussi à sublimer les nombres qui étaient les siens. Il s'est enfermé dans ses travers et plus fort que lui. Dans Il n'a pas l'émission sur transformé ABC quoi. Talk, hein, tu disais à Marc Leval que ton papa avait un abonnement dans toutes les prisons de France. Ouais. Du coup, c'est une bonne manière de visiter la France. Mais oui, je crois qu'il les a. Il a fait Dijon, il a fait Salon de Provence. D'ailleurs, je me rappelle à Dijon, le commissaire qui nous avait accueillis, le commissaire Pellegrini. Enfin, c'était dingue. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Comment toi tu vis Je tout m'en ça? sors Est-ce plus. que tu arrives à en parler avec lui? Est-ce que tu as déjà eu une conversation profonde avec ton papa? Mon père, il est hyper pudique par contre sur ces années-là, sur sa délinquance. Il nous a souvent mis en danger malgré lui, mais pas volontairement. Mais c'est très particulier pour lui d'en parler. Déjà, il a jamais voulu nous dire comment ça se passait en prison. Après, je sais que il a souvent eu l'estime des directeurs parce que lui il fait de la délinquance. Enfin, il n'a pas de sang sur les mains. Il fait de la délinquance en col blanc. Euh, il organise des, enfin, il monte des trucs incroyables. J'ai même pas le détail de tout parce que je pense que ma mère, elle nous a beaucoup épargnés. Et j'ai Oui, ta pas maman, elle a eu peur. Ta maman, elle a eu peur pour votre mais vie tout à le toi temps, et ton frère, tout le tout le temps, temps. tout le temps. Mais Et aujourd'hui, est-ce que ta vie est encore en danger aujourd'hui par rapport à ce que ton papa a pu faire ou non, plus du tout? non, parce que je sais que je suis protégée. Déjà, ça, par contre, j'ai eu la garantie par un de mes protecteurs que c'était OK, que je pouvais ressortir de chez moi, que je serais pas inquiétée là-dessus, que j'aurais pas de problème. Donc ça, c'est un truc qui a été un cadeau assez fou. Et le regard que j'ai aujourd'hui là-dessus, c'est que, de toute façon, il y a aussi cette part de moi qui me dit, et si jamais j'avais pas eu cette confirmation, si ça doit faire partie de mon destin, au final, ça fait partie de mon destin. J'ai vraiment ce regard-là aujourd'hui. Mais ses ennemis à lui, je sais que la question, elle est réglée. Je serais plus inquiétée. Puis bon, maintenant, il est âgé, tu vois, donc il a avancé dans l'âge. Là, je te dis, j'ai pas de nouvelles de lui depuis 2021. Enfin, j'ai eu des petites nouvelles. Il a essayé de m'appeler une fois. D'ailleurs, ça me fait toujours peur quand il essaye de m'appeler. Mais je sais même pas là T'as si... peur, t'as peur de quoi, en fait, quand il essaie de t'appeler? Euh, qu'il soit sur écoute, d'être tracé, tu vois, un peu. Et j'ai peur aussi, j'ai pas envie d'être au courant de ses frasques parce que j'ai pas envie de cautionner.
Est-ce qu'il sait tout ce que tu fais, ton papa? Est-ce qu'il est fier de toi? Est-ce qu'il te l'a dit? Je Est-ce sais qu'il lit pas. tes livres? Non, je Je sais sais pas. même pas. Par contre, tu vois, c'est très bizarre parce que à un moment donné, quand il aurait pu se remettre sur le droit chemin, il était correcteur dans l'édition. Ah oui? Il était correcteur chez Universalis, ouais. Donc ça n'a pas duré parce qu'il s'est fait arrêter. Il s'est refait arrêter à un moment donné. Mais après ma naissance, je crois il y a son nom sur certaines encyclopédies, je crois celle de, je sais plus, 80, 86, 87. Qu'est-ce que tu ressens pour ton papa? Bah franchement, je l'aime quand même, tu vois. Je l'aime, mais je sais qu'il est dangereux. Je sais qu'il est insouciant, tu vois, il a ce vice que c'est plus fort que lui. Donc je le tiens à distance. Mais tu vois, il y a un truc que j'ai compris aussi, grâce à tout ce que je fais. Euh, Comme il a un peu démérité dans son rôle de père, hein, n'ayons pas peur de le dire, de son vivant, je sais que quand il repartira de l'autre côté, il m'aidera à fond. Et que tout ce qu'il n'a pas fait incarner sur Terre, il le fera de l'autre côté. Puisque de l'autre côté, les rôles se dessinent en fonction de ce sur quoi tu as été défaillant, hein, ce que tu n'as pas compris, ou justement là où tu as vraiment réussi, et sur tes perspectives de réincarnation. Tu es dans un Ça, domaine où tu dois perfectionner tes gammes ou dans un domaine dans lequel tu vas devoir briller dans une prochaine vie, quoi. ça me parle beaucoup ce que tu me dis parce que j'ai eu effectivement, donc, ben, pour ceux qui savent pas, je suis médium aussi, donc je consulte. Et j'ai reçu aussi des filles comme ça où il y avait des problèmes avec les papas, qui les papas absents, pas présents, etc. Et une fois qu'ils sont décédés, ils viennent changer la donne et ils viennent me donner un message, dites à ma fille ou dis à ma fille que maintenant elle peut compter sur moi, si je vais lui apporter toute l'aide dont elle a besoin, je vais lui donner de la force, du courage, j'ai envie de faire équipe avec elle. Il y a Mm, plein de papas qui viennent me dire, je veux faire équipe, maintenant que je suis dans l'au-delà, je regrette, mais il faut dire à ma fille qu'on va faire équipe et je n'attends qu'une chose, c'est de faire équipe avec elle. mm. Et je trouve ça fabuleux. Et tu vois, c'est un petit peu ce que toi, tu sais, ce Ah qui mais va oui, se mais produire avec moi, ton papa. franchement, limite, je lui ai dit, hein, déjà, je lui ai écrit une lettre aussi pour quand il va mourir. Je dis, papa, quand tu vas mourir, en fait. Donc j'ai demandé à mes protecteurs, j'ai demandé à Christophe enfin mon protecteur en chef, puisqu'en plus c'est lui qui m'a permis de vraiment découvrir l'histoire de mon père en 2021. Il y avait plein de trucs que je savais pas. Et je dis, voilà, je lui ai écrit une lettre. Christophe, Donc c'est un monsieur décédé avec lequel ouais, tu as travaillé. Tu en parles dans ton prochain livre qui va sortir. c'est mon Et quatrième c'est pilier lui, le quatrième pilier. Et de c'est ma lui qui vient te... spiritualité. Ouais. Tu ressens sa présence, il t'envoie des messages. Ouais, C'est ça? ouais. Et lui, en plus, au début, quand il est venu me voir, il m'a dit, je suis corse et toulonnais, comme ton père. Et donc, en fait, il m'a carrément... Enfin, il y a eu plein de points communs quand il m'a raconté sa vie et que j'ai vu la mienne. Il y avait plein de points communs sur des trucs, mais de dingue, de dingue. C'est hallucinant, le parcours avec lui. Et du coup, je lui dis, ben voilà, je fais une lettre à mon père. Quand il meurt, faut que tu lui montres. Mais moi, mon père, du coup, je lui ai déjà pardonné, hein, parce que je sais que du coup, il va mettre la gomme quand il sera de l'autre côté, vu qu'il a été défaillant. Mais en même temps, tu vois, on n'a pas manqué d'amour, parce qu'à chaque fois qu'on le voyait, c'était des moments de joie dingues. Mais je le préfère à distance, sur cette planète Terre, dans la matière, que à mes côtés, quoi. Mais du coup, ta maman, elle était, bah, j'imagine, assez malheureuse, mais à chaque fois qu'il sortait de prison, il revenait vivre chez vous, ton papa, Non, parce qu'en pour repartir 87, en 87, il y a eu un épisode assez grave où on aurait pu perdre la vie. Et du coup, elle a eu cette phrase qui a fait rire tout le monde. Elle a dit, Jean-Pierre, si tu m'aimes, on divorce. Donc en fait, j'avais 5 ans et ils ont divorcé. Et il était à droite, à gauche. Et avec la vie de marginal qu'il avait, euh, il n'avait pas d'appart fixe. Il était par Mont et par Vaux. Donc on savait pas trop. On le Mais du voyait coup, par quand intermittence. Il arrivait un peu, tu sais, comme un Kinder Surprise, quoi. il arrivait, mais du coup, il venait vous voir quand même chez ta maman. Ouais, Ta maman, elle lui ouvrait la porte. ouais. Tu penses qu'elle avait encore des sentiments pour lui? Non. Non? Elle n'avait pas des sentiments amoureux, mais je pense qu'il y a toujours eu l'empreinte d'une forte affection. Parce que moi, mes deux parents, il y a un truc de dingue, ça, c'est, je le sais. Ils se sont profondément aimés. Et je sais que mon frère et moi, on est des enfants de l'amour.
Et je sais que notre père, même s'il le fait à l'envers, il nous aime. Et quand maman est morte, ça, c'était un truc de dingue. C'est nous qui consolions notre père. C'est vrai? Enfin, mon frère et moi, enfin moi surtout, mon frère et Mm. moi, on consolait notre père, quoi. C'était la fin de sa vie, en fait. Ouais, je pense. Mais tu vois, irresponsable, immature, dangereux, ben, gangster jusqu'au bout des ongles. Donc pas capable d'assumer un couple et une famille et pas du tout non plus volontaire pour rectifier le tir et se soigner dans ses travers, quoi. Mais ma mère, elle avait ce principe, quand il est là, on préfère un père de ses enfants. Enfin, tu vois, elle avait ce côté-là, très Mm. famille, très équilibre. Et toi, tu as réussi à pas en vouloir à ton papa de tout ce qu'il vous avait fait subir, tout ce qu'il a fait subir à ta maman. Ah, il y a des moments aussi où j'ai été en colère, quoi. Il y a eu des trucs, il y a eu des trucs un peu touchy, quoi. Nous, il nous a vidé nos comptes en banque, Ah nos ouais, ça c'est livrets pas cool. d'épargne, pour faire ses casses. Si, il y a eu des trucs de fou quand même. Mais après, j'ai compris que, tu vois, c'était une maladie chez lui. Et du coup, Mm. après, Et j'ai ta tourné maman, elle la a pas page refait sa parce que... vie? Pardon? Ta maman, elle a pas refait sa vie? Elle a eu, ben, tu vois, maman, elle a eu des amis. Et pareil, j'ai perdu un beau-père, donc quelqu'un que j'adorais, un de ses amis. Lui, il est mort en plus. Donc j'ai vu déjà un choc avec un décès en mai 94. Et il est mort, lui, en juin 94. Mm. Donc elle a eu des trucs assez durs dans sa vie, quoi. Est-ce que tu gardes des séquelles de tout ce que tu as vécu en petite aujourd'hui dans ta vie? Est-ce qu'il y a encore des Euh, choses qui te blessent ou qui t'ont marqué? je l'avais pas conscientisé, mais tu vois, j'ai un trouble anxieux généralisé. C'est-à-dire que j'ai pendant très longtemps et encore aujourd'hui eu peur des accidents et des blessures physiques. Alors c'est à la fois traumatique, c'est à la fois karmique et transgénérationnel chez moi. Donc tu vois, c'est dingue. Il y a aussi, j'ai peur des accidents parce que j'ai la mémoire des corps mutilés, des corps abîmés par rapport à ce que je me suis fait dans des anciennes vies, ce qu'on m'a fait. Et j'avais l'anxiété de sortir ou mettre le bout du nez dehors. Donc ma mère, bien sûr, pendant très longtemps, elle nous a empêchés de sortir. On n'avait pas le droit de prendre le métro. Enfin, j'ai pris le métro, les transports en commun après mes 18 ans, quoi. Enfin, quand il a fallu aller à la fac, c'était dingue. Il y avait plein de trucs qu'on n'avait pas le droit de faire. Plein de T'avais sorties des amis? scolaires qu'on n'avait pas le droit de faire. Ouais, par contre, j'avais beaucoup d'amis. J'ai toujours eu énormément de chance dans les amitiés. J'avais des amis, mais j'avais aussi des camarades qui étaient à la ramasse parce que les parents savaient ce qui est arrivé à mon père, parce qu'ils avaient entendu parler des arrestations. Donc, c'est aussi comme ça que ma mère, elle s'est décidée en août 92 à nous dire la vérité sur notre père, puisque j'avais pas été invitée à un anniversaire en juillet, parce qu'un petit camarade m'avait dit, oui, mais toi, t'es une fille de tôlard, donc on peut pas t'inviter. Tu vas voler des trucs dans la maison. Enfin, Ah ouais, et les ah, le jugement. traumatismes que j'ai aujourd'hui, c'est, mais les forces aussi que j'ai. Les traumatismes, c'est que je peux avoir une forme d'anxiété des fois. Et par exemple, tu vois, donc c'est bête, mais je fais du cheval. Et j'ai mon cheval, j'ai deux chevaux même. Donc j'en ai un qui est à la retraite qui est malade, mais qui va mieux, qui est en train de se retaper. Et j'ai une petite jument de sport et je suis tétanisée en fait, je peux pas la monter en cours. Tu vois, je la monte pas en cours, je monte d'autres chevaux. Et j'ai tout le temps peur de partir au galop dès qu'un cheval bouge un peu trop, je vais être hyper tétanisée si j'ai pas un de mes protecteurs à côté de moi. C'est foutu. Et tout autant, là, je suis partie en Laponie, j'ai fait une petite randonnée équestre, c'était le voyage de mes rêves. J'ai fait ça en janvier. Et là, j'avais un protecteur à côté de moi, donc un Ah, autre qui est protecteur, vraiment... tu parles des protecteurs de l'au-delà, c'est ça, hein? Ouais, ouais, j'appelle ça les protecteurs parce que Hmm. j'arrive pas à parler des guides, parce que j'en ai pas Hmm. vu, j'en ai pas entendu à ce jour. Mais pour moi, les défunts, c'est des protecteurs. Et donc là, j'avais un de mes protecteurs dont l'attribut de l'autre côté est de vraiment travailler la force mentale et la confiance en ses capacités physiques, parce que lui aussi était un sportif professionnel. D'ailleurs, je vais voir sa maman la semaine prochaine, c'est drôle qu'on rebondisse sur lui. Euh, et là, bah, avec Antoine, j'avais pas peur.
je me suis pas posé la question de savoir s'il fallait partir au galop. En plus, il y a eu un truc avec lui, avec la prof qui a halluciné. Au bout d'un moment, il y avait une petite pente, il fallait descendre et les chevaux ont commencé à reculer. Et ça, c'était fou. C'était impressionnant. Même l'instructrice, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et, euh, et je dis, Antoine, je dis, est-ce que tu peux te matérialiser sous les yeux du cheval? Est-ce que tu peux essayer de le prendre par la bride? Et du coup, mon cheval à moi, qui descend en premier. Et moi, j'ai dit à la prof, non, non, on descend pas. Il va y avoir une solution. Et effectivement, et là, Antoine, il a pris le cheval. Donc, j'ai vu, tu vois, il avait un anorak blanc, bleu, enfin, noir. C'était dingue. Il a pris le cheval. Et le cheval est descendu et l'instructrice, elle a dit, mais waouh, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, j'ai pas eu peur parce que je savais que dans ce voyage-là, j'étais accompagnée. Mais je suis retournée en manège 2 semaines plus tard. Et pareil, là, j'arrive pas à galoper, tu vois. Enfin, donc j'ai des peurs sur la sécurité physique, sur les blessures du corps, sur les accidents qui sont encore très présentes parce que aussi j'ai revu en astral une fois un épisode où mon père se fait repérer par des ennemis et il nous attrape, mon frère et moi, il nous met à l'arrière de la voiture sans nous attacher, on a été brinque-ballés. Et je me souvenais pas de ça et je l'ai revu en astral avec un de mes protecteurs, donc avec Christophe, qui lui avait décidé, avait pour mission de me faire retravailler sur mes traumas et me faire comprendre l'origine de mes traumas. Et quand il m'a fait retravailler sur mes traumas, quand il m'a fait revivre aussi ma dernière incarnation où il y a eu des trucs très bizarres, en fait, ça a ouvert la brèche et finalement mes peurs se sont intensifiées au lieu de s'apaiser. Et au début, je lui ai dit, mais en fait, tu viens foutre la merde dans ma vie. Il m'a dit non. Il me fait parce que si tu dépasses ça, maintenant, si tu le dépasses en pleine conscience, tu vas voir que tu vas révolutionner ton existence. Et en fait, les résultats, je commence à les avoir maintenant. Hmm. Qu'est-ce Donc qui te rend voilà. la plus heureuse dans ta vie, Alexandra? Euh, Mes amis, mes animaux et mon travail. C'est une passion, ton travail? J'adore mon travail. Qu'est-ce Ouais, que c'est tu aimes une dans ton passion. travail? C'est transmettre, c'est expliquer. Ce que j'aime dans mon travail, c'est ressentir la chaleur et la joie des gens quand ils ont un déclic, parce que j'ai réussi à les aider grâce à la numérologie. Euh, J'ai l'amour de l'écriture aussi, j'adore écrire. Tu as une belle J'adore. expérience à nous raconter par rapport à une de tes consultations que tu as pu avoir? Euh, Là, comme ça, ben, c'est surtout les gens qui me disent merci ou les gens qui peuvent être sceptiques et qui me réécrivent 6 mois plus tard pour me dire, mais en fait, merci, ça y est, j'ai enfin compris. Euh, une belle expérience que j'ai eue, c'était sur une numérologie des défunts. Une maman et sa fille qui avaient perdu enfin, donc elle, son fils et elle, son frère. Et elles ont dit à la fin de la consultation, elles m'ont dit, et moi du coup ça fait écho aussi à mes problématiques karmiques. Donc ce jeune homme malheureusement s'était suicidé. Elles m'ont dit, bah maintenant on n'a plus du tout envie d'en finir, on n'a plus envie de le rejoindre, on n'a plus les idées noires, parce qu'on a compris qu'il était là. Ça c'était il y a 3 semaines à peu près. C'était une trop belle expérience. Et ça, avec les nombres, avec la numérologie, tu as pu leur prouver que le frère ou le fils était là, présent? Ben, j'ai compris en fait ce qu'il faisait dans l'au-delà. Puis après j'ai eu des petites D'accord. aides et donc je leur ai retransmis ce que j'avais compris et ce qui m'avait été rapporté. Donc en fait, il y avait deux choses. C'est la numérologie qui t'aide et le fait que tu es médium aussi, c'est ça? Ouais, c'est vrai que je le mets pas souvent en avant, mais il m'arrive souvent d'avoir des expériences médiumniques et c'est vrai que ça vient m'aider dans mon travail, mais j'en ai pas tout le temps. Mais là, sur celui-là, je sais qu'il avait mis le paquet, lui. Et là, en fait, Hmm. elles m'ont dit, non mais... Et tu vois, c'est cette histoire de déclic. Elles ont senti le déclic. Et moi, c'est ça que j'adore dans Hmm. mon travail. Je Quand t'avouerai quelque que moi, chose c'est la même s'ouvre. chose. Mm. Hmm. C'est exactement ça. C'est pour ça que souvent, je dis, j'aide les personnes qui sont en souffrance. En fait, ma motivation, c'est aider les personnes qui sont en souffrance par rapport à un deuil. C'est d'apporter le déclic. C'est ça qui me fait, mais qui m'illumine, en fait.
Et je me dis, ça, c'est ça Exactement. ma mission sur Terre. Et donner juste des nouvelles de papy, mamie, ou j'aime bien les prénoms que tu emploies quand tu parles dans tes interviews. Tu dis Tata Jacob ou Mamie Jacob, ou je sais plus ce que tu dis, ou Jacotte, Jacotte, je crois. Et ça me fait rire. Voilà, ça me passionne pas. De donner juste des nouvelles comme ça d'un défunt, ça me passionne pas. Ce qui me passionne, c'est quand j'arrive à apporter un déclic et quand la personne me dit, Anne-Hélène, j'étais en souffrance, j'étais bloquée dans ma vie Mais et oui. tu as trouvé le déclic pour que ça y est, cette souffrance, elle parte hein, et tu m'allèges d'un poids. C'est En vraiment plus, ça. toi, tu es tellement pleine d'amour que tu as aussi ce don, mais inconditionnel, de réconforter les cœurs brisés, quoi. Ouais, c'est gentil, Alexandra. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vraiment ma motivation première. C'est ça. Ouais. Tu vois, et je trouve, c'est vrai que cette histoire de déclic, elle est primordiale parce que c'est le déclic qui fait ressentir à la personne quelque chose de fort dans son cœur. Parce que finalement, dire il va bien et tout, dans l'absolu, pour moi, alors attention, hein, j'ai pas toutes les expériences médiumniques du monde, mais j'ai pas eu, je touche du bois, des défunts coincés ou qui avaient un problème, etc. Pour moi, dans l'absolu, ils vont bien, même ceux qui se sont suicidés, tu vois. Et quand tu dis oui, il va bien, bon, c'est classique, mais quand les nombres te donnent un détail de dingue, ou que le défunt vient te donner un détail de dingue, bah là, il n'y a plus de doute. Et c'est souvent ce petit truc, il suffit d'une phrase pour que la personne Aille mieux. ait un sursaut de Et conscience. éprouve, hein. Et Éprouve ce pareil, tu déclic. vois, euh, j'ai eu une fois, il y a quelques mois, je me rappelle, le défunt, à la fin de l'entretien, au moment où je raccroche, il commence à me chanter une chanson. Et je fais, ah, il chante ça. Il fait, oh, c'était la chanson de son enterrement. Ah ouais, ça c'est Et là, la incroyable. Là, il n'y personne, a plus de doute possible, hein. Bah, elle bien dit, oh, sûr. c'est comme ça qu'on a clôturé l'enterrement. Enfin, alors que nous, on clôturait l'entretien. Enfin, tu vois, c'est ça qui me donne du baume au cœur et de la joie. Mais voilà, euh, je le précise aussi, je ne fais pas de consultation médiumnique parce que je n'ai pas la garantie d'avoir des défunts à chaque fois. Donc, je fais des fois. Donc, j'ai une prestation sur mon site qui est numérologie de défunts, mais ce n'est pas une consultation médiumnique. Euh, Je prépare mes entretiens avant. Quand il y a un petit cadeau, ben, c'est la petite cerise sur le gâteau et c'est pendant l'entretien, C'est le mais bonus. faut pas miser là-dessus avec moi parce que ma médiumnité, elle est très fugace, elle est très restreinte finalement. Comment un nombre, comment un nombre ou un chiffre peut donner un détail sur un défunt? Comment c'est possible? Enfin, j'arrive pas à imaginer en fait. Ben, par exemple, dans les rêves qu'il n'a pas réalisés, mettons, tu as un défunt qui a une perspective de réincarnation en trois. Ça veut dire que dans sa future vie, il mise sur l'artistique. Ah bah ouais, il voulait vraiment faire ça, il a pris des cours de solfège, il a pris des cours au conservatoire, il s'est fait caler. Bon, ben, de l'autre D'accord. côté, quand tu entends un morceau de flûte traversière, que tu vois, des fois, ça m'arrive de sursauter, je fais, ah, c'était de la flûte traversière. Oui, c'était ça. D'ailleurs, j'ai gardé sa flûte et tout. Bah voilà. Et tu vois, c'est le petit détail. Mais ça corrobore, en fait, avec ben, ce qu'il va faire dans sa future vie parce qu'il n'a pas réussi dans la dernière, quoi. Et souvent, le défunt, il Les donne gens, un détail. vas-y. J'ai pas réussi parce Ouais. que j'étais paresseux ou j'ai pas réussi parce que à ce moment-là, je l'ai pas dit à mes parents, mais j'avais un gros chagrin d'amour. Enfin, il y a toujours des trucs incroyables sur lesquels les nombres me mettent sur la piste et après j'ai un petit détail. Soit ça va être le défunt, soit ça va être un de mes protecteurs qui va apporter un complément d'information. Et après je dis mais en fait on me parle de ça, ça parle de ça, il dit ça. Ah ouais? C'est qui Fanny? Ah mince, c'était sa petite amie de l'époque. En fait il vous l'a pas dit mais il s'est fait larguer en fait 2 jours avant de passer l'épreuve au Hmm. conservatoire. Ah bah d'accord, ok, ben oui on comprend, c'est pour ça. Et donc tu vois, et là les gens ils ont Ça le donne déclic du sens. et ça Ça redonne donne du du sens. sens. Hmm. Donc, c'est ça que j'aime, moi, dans mon travail, c'est ces moments où les gens reviennent quelque part à la vie, émotionnellement aussi. Ah non, ouais, complètement. Moi, c'est vraiment ça aussi qui m'anime, donc je te comprends complètement.
Parce que Mais la finalement, plupart des gens qui viennent te... Oui, vas-y. parce que tu vois, finalement, avec leurs défunts, ils ont aussi enterré une partie d'eux. Et quand Bien sûr, j'arrive à raviver cette partie qui ne mérite pas d'être enterrée, moi, je me dis que avec mon travail, c'est j'ai tout gagné. gagné, quoi. Ouais. Bah, je comprends parce que c'est exactement ce que j'ai en tout cas. Et c'est ça qui m'anime. C'est Mm, rallumer justement cette flamme, rallumer leur lumière d'espérance, comme j'appelle, dans leur mm, cœur, pour que eux aussi, ils aient envie de dire, OK, ben, mon défunt, donc la personne décédée que j'aime, continue son chemin dans l'au-delà. Ben, moi, je vais faire que ma vie. Tu sais, mon émission, elle s'appelle À chacun son je vis. oui, Et pour moi, on vient vivre une partie de je vis sur Terre. Et ce que j'aime, c'est quand les gens, ils ont, OK, ils sont dans le chagrin d'avoir perdu un proche, mais que finalement, ils prennent conscience qu'ils ont une partie de vie, de je vis à vivre et qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, mm. en fait. Parce que c'est ça qui est important. Non, mais c'est sûr. Bah, oui, je te rejoins totalement là-dessus. Mais Alexandra, les personnes viennent pas te voir que par rapport à des défunts. J'imagine qu'ils viennent aussi par rapport à eux-mêmes, leur chemin de vie, qu'est-ce Ouais, qu'ils sont venus faire sur Terre. et c'est ça qui est intéressant aussi. Parce que moi, je fais principalement des conférences, des consultations, des séminaires, des ateliers en numérologie. Et finalement, je dis toujours que connaître son thème, c'est comme si on se réappropriait le mode d'emploi, la notice finalement de fonctionnement de notre propre âme. Parce que l'univers, il marche sur un mode d'emploi universel, mais on a tous une notice personnelle pour jouer à ce grand jeu de la vie et de l'univers. Et moi, c'est ce que j'aime, quoi, aider les gens à redécouvrir leurs talents, leurs forces, ou ce sur quoi ils minimisent, ils font l'impasse. Et ça, quelque part, c'est par rapport à leur date de naissance, Ah c'est ouais, ça? date de naissance, nom, prénom, tout ça. Et c'est complémentaire avec l'astrologie parce que dans l'astrologie, il faut aussi donner sa date, alors date, lieu de naissance, Ouais, heure de naissance. exactement. Et c'est hyper complémentaire parce que ben tu connais oui mon ami Jacques Birolini qui est astrologue. J'aime trop faire Qu'on embrasse d'ailleurs. qu'on embrasse Monseigneur Jacques Birolini Nostra Jacques. Euh, j'adore travailler avec lui parce que franchement je dis toujours qu'on a un duo chic et choc. Ah, Il y parce que vous a travaillez ensemble, ça peut arriver. ouais on travaille souvent ensemble. Des fois on fait des choses ensemble. Ben à Mérigny on a fait des choses ensemble. On a fait un atelier D'accord, ensemble. On fait des émissions aussi ensemble. Et d'accord. on vous prépare aussi d'autres petits cadeaux, d'autres petites surprises ensemble. Donc, et ouais, j'adore, c'est hyper complémentaire parce que souvent, et quand il, il met en évidence quelque chose avec les astres, moi j'ai envie de le mettre en évidence avec les nombres. Et à chaque fois, ça se rejoint, quoi, ça se complémente. C'est comme un puzzle, un petit peu, comme des pièces Ah qui vont ouais, s'imbriquer. carrément, j'adore. Est-ce qu'il y a des chemins de vie qui sont incompatibles avec d'autres Non, ou parce rien à que voir? j'ai du mal à dire ça parce que je pense que quand on connaît bien l'autre, justement, quand on comprend et qu'on connaît l'énergie de l'autre, eh ben, on est largement capable de composer. Et il Mm. n'y a plus d'incompatibilité. Il y a juste une faculté à composer, s'adapter, respecter l'autre dans son espace, imposer les limites qui sont les nôtres. Et du coup, il y a plus cette... parce que finalement, un thème en numérologie, c'est pas qu'un nombre. Donc tu peux avoir deux nombres qui, de prime abord, sont en confrontation. Par exemple, c'est souvent le 4 et le 5. Le 4, c'est la rigueur, la structure, la discipline, le travail. Le 5, c'est la liberté, l'amusement, la curiosité, la diversité. Mais quand les deux se rencontrent, finalement, il y a aussi les autres nombres qui se rencontrent. Et des fois, ça se complète très bien. Quand tu comprends que l'autre, il a besoin de son espace pour travailler, pour s'ancrer, etc., avec toi, ben, pendant ce temps-là, tu vogues à tes occupations, ben, ça rattrape le truc, quoi. Mm. Tu sais quel nombre en chemin de vie, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, moi, je suis un. Toi, t'es un. Courage, résilience, autonomie, indépendance. Alors, ça, c'est vrai que pour la résilience, on est en plein dedans, hein. Ben oui, hein, j'espère bien. Donc, il y a combien de chemins de vie, en fait? Il y a combien de nombres? Ça va jusqu'à Il y 9, en a 13. 1, 2, 3. Il y en a 13.
Donc, ça, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et Mhm. t'as 11, 22, 33 et 44 qui sont des maîtres nombres. Pourquoi? Pourquoi Parce que on dit que c'est des nombres non, ouais, enfin, bref, des maîtres nombres, des parce maîtres que nombres. en fait, ils ont une vibration où finalement, ils invitent la personne à travailler, à aller plus loin et à se perfectionner sur des sujets qui ont déjà été les leurs dans d'anciennes vies. Tu sais, c'est un peu comme un cours de perfectionnement, comme une spécialité que tu aurais à la fac et où vraiment il faut que tu mettes la gomme pour qu'aucun détail ne t'échappe sur le sujet en question. Alors, bah, j'ai une question. Ça a un rapport direct avec ton ancienne vie ou avec une ancienne vie? Ou c'est vraiment Alors pour collé à ta moi, dernière incarnation? dans ce que j'ai appris et compris, on reprend toujours d'incarnation en incarnation là où on s'est arrêté par rapport à nos dernières incarnations. Donc finalement, c'est comme une série Netflix avec des différentes saisons. Il y a un même scénario, mais il y a des saisons différentes qui sont déterminées par les vies qu'on a. Euh, mais en fait, on forge et on façonne et on avance en fonction de ce qu'on acquiert dans la matière et de ce vers quoi on doit se perfectionner pour atteindre un objectif. Si par exemple, regarde, dans cette vie-là, tu commences le piano parce Mhm, que ton rêve le plus fou, le plus profond, c'est de devenir le meilleur pianiste du monde. Ben, tu vas peut-être mhm. mettre 3 ou 4 vies avant d'y arriver. Mais de vie en vie, tu vas forger ton talent et ton savoir. Et donc, il y aura une continuité parce que finalement, on revient s'incarner pour donner et distribuer le meilleur de nous-mêmes, pour apporter nos lumières, nos talents et nos trésors personnels. Et on revient aussi en parallèle pour rectifier le tir sur les domaines dans lesquels on s'est un peu foiré. Donc, on n'est pas là que pour réparer, expier, tu vois, si je puis dire ainsi. On est là aussi pour valoriser ce qu'il y a de meilleur en nous. Tu sais, c'est souvent la question que je me pose avec Mozart, par exemple, qui depuis tout petit jouait du piano. Pour moi, je suis mais convaincue qu'il l'avait déjà au moins dans Ah, mais une c'est ancienne sûr, vie fait, mais même dans plusieurs. et qu'il a gardé ses acquis pour arriver sur Terre. Et puis, ben, ça y est, il a gagné énormément de temps. Et ça, je l'ai compris quand j'étais à cheval. Ça, moi, c'est une info qui m'a été donnée quand j'étais à cheval. Donc, j'ai peur à cheval, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais par contre, j'ai toujours et très souvent eu une réflexion de la part de mes profs, qui quasiment à l'unanimité m'ont toujours dit, mais tu as une très bonne position à cheval. Et je me suis dit, mais comment c'est possible d'avoir une bonne position à cheval alors que j'ai pas monté, quoi. Et du coup, il m'a été dit, j'ai entendu une fois à cheval, bah oui, ça fait des vies et des vies que tu montes à cheval. Donc je sais que c'est quelque chose qui est acquis dans la matière parce que mon corps se souvient des mécanismes de l'équitation. Ok, je Et même ma comprends. prof, elle m'a dit hier, j'ai eu une discussion avec elle, elle me dit, mais sans la peur, tu te débrouilles très bien, quoi, c'est très bien, quoi. Mm. Cette prof qui me comprend pas quand du coup, d'un cours à l'autre, j'ai peur Ouais, je comprends. si je suis pas entourée, quoi. Elle m'a dit, bah Mm. oui, mais en fait, sans la peur, tu te débrouilles très bien. Oui, parce que j'ai les acquis et les automatismes de l'équitation. Mm. Ou même, tu vois, par exemple, quand je regarde quelqu'un à cheval, ou quand il y a des questions des fois techniques sur des exercices qu'on va faire, j'ai toujours la réponse. Tu sais. Hmm. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Qu'est-ce que ça fait au cheval si on fait tel mouvement? Je dis, bah, on utilise ça, ça, ça. Ah ouais. Et pour arriver à tel objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, à chaque fois, je réponds bien, tu vois. Mm. Et j'ai une autre question. Les maîtres nombres, est-ce que ça veut dire qu'ils sont arrivés à leur dernière incarnation ou Non. non? Moi, Non? mon père, il a des maîtres nombres partout dans son thème. D'accord. Et il est loin, Ok. bah non, ça fait par contre, ça fait plein d'incarnations qu'il fait n'importe quoi avec ses nombres. Donc du coup, il vient forger et il vient ancrer cette crasse, quoi. Mais non. Et à chaque incarnation, on change de nombre, de chemin, En oui, de fait, on est nombre de accueilli par chemin. le nombre qui est le plus disposé à nous faire évoluer. C'est-à-dire que c'est pas nous qui choisissons un nombre comme on choisit un dessert sur une carte de restaurant. C'est
pour atteindre ces objectifs par rapport à là où on s'est arrêté, c'est tel ou tel nombre qui nous ouvre son royaume, qui nous ouvre ses portes et qui nous accueille. Et c'est pas linéaire, c'est pas parce que dans cette vie-là, t'es chemin de vie 3 que dans la prochaine vie, tu seras 4. Dans cette vie-là, tu peux très bien être chemin de vie 3 et dans la prochaine, tu seras 7. D'accord. Moi, personnellement, donc, comme je suis 33, ça veut dire qu'ils ont choisi ce chiffre-là pour m'aider au mieux dans ma mission de vie. C'est toi, c'est ton âme qui a été attirée. C'est le 33 qui t'a ouvert les bras pour t'accueillir et te faire évoluer sur ses vertus. D'accord. Et je pense que tu incarnes bien ton 33. C'est gentil, hein. Puisque le 3, il y a de l'harmonie, c'est les vertus de la communication, mais conscientiser aussi qu'on a souvent, quand on a du 33, des cas de conscience par rapport à l'humanité, par rapport à la fragilité d'une vie humaine, et on est porte-drapeau de quelque chose d'une valeur. Mm. Ça, c'est sûr. Je suis là pour apporter, en tous les cas, c'est ma mission de vie pour moi, c'est apporter l'amour et l'espoir sur Terre. Mm. Ben voilà, Grâce aux messages que je reçois. Je reçois ces messages et vraiment, ils m'apportent tellement déjà dans mon quotidien que j'ai envie de les retransmettre à mon tour. ben, Ça ça fait partie de m'étonne mes pas. valeurs. Et puis tu vois, avec le 33, avec le 3, tu as les vertus de la communication. Parce que le 33, pour bien l'incarner, il faut comprendre le 3, les vertus du 3, qui sont la communication, l'expression, et du 6, puisque 33, 3 plus 3 égale 6. Et donc, c'est la famille, la communauté, et c'est la condition humaine. Donc, tiens, On y va, hein. Alexandra, quels sont tes objectifs pour 2024? franchement, j'en ai pas. Mes objectifs, c'est de me laisser porter par le flot de la vie. En plus, je suis en année 7. Donc, dans les années 7, il y a beaucoup d'imprévisibles. Donc, justement, c'est de me laisser porter par les surprises de la vie, quoi. Après, tu as déjà ton livre qui va sortir en avril ou en mai. Ouais, C'est toujours une joie, c'est une fête quand tu sors un livre. Comment tu le ressens? honnêtement, je me dis, pourvu qu'il apporte, enfin, pourvu qu'il aille dans les mains de celui qui en aura besoin. Mm. Et je sais pas, quand ça sort, je passe après à autre chose. J'ai un côté où je suis contente et ouais, non, j'ai envie, je lui souhaite bonne vie en fait, finalement, bonne chance dans sa vie de libre. Tu vois, c'est très bizarre, mais Non, non. Et tu arrives à t'en détacher, du coup, quelque part, c'est une fois qu'il est ouais, sorti, tu as donné le meilleur de toi-même, bah maintenant, allez, ouais. ça Mais là, le m'appartient livre plus. d'Avril, il est beaucoup plus personnel puisque, je le dis, j'ai accepté d'enlever ma casquette de numérologue. Et tu te Là, confies sur ta vie. là, c'est totalement différent. Là, c'est un livre sur, en gros, le résumé, c'est comment finalement le monde des défunts m'a aidé à être plus vivante que jamais. Waouh. Est-ce que tu peux nous donner le titre ou pas du tout? L'immense pouvoir du voyage astral. Viens, on t'emmène. L'immense pouvoir du voyage astral. Alors, j'ai une autre question. Donc là, tu as des protecteurs. On est d'accord? Est-ce que ils sont figés, ces protecteurs, ou est-ce que tu ne le sais pas encore, mais il y en a d'autres qui vont croiser ton chemin? Je pense qu'il y en a qui vont croiser mon chemin parce que tu vois, il y en a un qui est mort en 2015. Donc lui, il est venu me voir, il est venu me dire coucou Alex, je m'en vais. Donc il est parti, il est venu me dire au revoir la nuit et il est Attends, revenu attends, 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 5 ans. attends. Là, tu me parles d'une personne physique, vivante sur Terre, qui décède en 2015. Ouais, il était dans le coma. Et il m'a dit ben écoute, ça y est, je me suis bien reposée. Parce que lui, il est trop drôle. Lui, je l'ai connu Mais aussi. il te l'a dit une fois qu'il est décédé. Donc, il Ouais, décède en 2015. il décède en 2015 OK. et il me dit je reviendrai te voir. Et pendant 5 ans, pas de son, pas d'image. Et là, il est revenu en Mais 2020. au moment où il est mort, tu ressens son âme qui vient te dire ça, c'est ça? Il est venu me réveiller. Il me fait OK. Alex, il me fait je m'en vais. Il me dit je me suis bien reposée parce que lui, il a toujours le boyau de la rigolade dans l'air. Et il me dit je reviendrai te voir. Et pour moi, je reviendrai te voir, c'est la semaine prochaine. Et pendant 5 ans, rien. Mais rien. Et tout autant,
il y a des êtres chers à mon cœur. Par exemple, mon grand-père et mon petit ami, Rudy, bah, je les ai jamais eus. Ah, c'est vrai. J'ai eu mon grand-père une fois, il y a eu un truc une fois avec mon grand-père. Mais tu vois, et puis j'en ai des récurrents. Et là, pareil, j'en ai eu un qui est venu avec parcimonie sur des choses très précises, très brèves, Antoine. Donc lui, il est parti en 2019. Et en fait, ils sont attirés par ce que je vais vivre, par ce dont j'ai besoin, dans ce que je vis dans la matière, à un instant T. C'est beaucoup d'hommes qui viennent te voir plus que des femmes, en fait. Dans Ou les non, femmes, j'ai pas ma forcément. mère, mon Elle arrière-grand-mère, vient, elle vient souvent voir ta maman? de temps en temps, Ouais. de Ça, temps c'est en rare temps. parce que tu sais, j'ai beaucoup de médiums qui viennent me voir en me disant, Anne-Hélène, je suis bonne pour les autres, mais pour moi, je n'arrive pas à ressentir mes défunts. Ben, moi, je peux vraiment pas dire la même chose. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, mais parce que j'ai aussi un enjeu karmique, je pense, assez important. Alors, tout le monde Par a rapport des à ta enjeux mission? karmiques. Tout le monde a des enjeux karmiques, attention, hein. Mais moi, c'est pas parce que je suis l'élu ou que c'est une question de privilège. C'est que moi, justement, ben, finalement, dans le monde des vivants, j'ai pas des socles solides. J'ai des bons amis, mais qui sont pas là avec moi au quotidien, tu vois. Je pense que c'est ça. Et j'ai ce travail-là à faire. J'ai cette mission d'âme à faire dans ce que je fais avec mon travail en numérologie et finalement en spiritualité. Et du coup, j'ai pas beaucoup de, comment dire, j'en ai un des bons amis, mais capable de me comprendre intégralement et de me soutenir vraiment dans ce que je fais. J'en ai quatre. C'est pas mal. C'est bien. Hmm. Mais ils ont mis du temps aussi à se révéler à moi. Les relations, elles ont changé, elles se sont beaucoup transformées en bien. Mais tu vois, en fait, je me suis souvent dit, j'ai tout ce monde-là parce que je suis seule sur Terre. Enfin, vraiment, je me suis vraiment dit ça. Hmm. Tu Tu vois, te sens seule des fois sur Terre, plus maintenant, plus maintenant. plus maintenant, plus du tout. Parce que je suis bien entourée, parce que j'ai aussi eu un gros travail de prise en conscience sur plein de choses en 2021 avec Christophe, où il m'a permis de remettre, tu vois, un peu chaque chose et chaque personne à sa place. Donc, il y en a à qui j'ai redonné une place dorée et d'autres que j'ai un peu fait descendre du piédestal. Mais non, plus maintenant. Mais j'ai un chemin où je suis, oui, de débrouillardise, où je suis obligée vraiment de me débrouiller, quoi. Mhm. Après, je suis un autonomie, indépendance. Ouais. Aujourd'hui, sur une échelle, on va arriver à la fin de cette émission, Alexandra. Aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, tu mettrais ton niveau de bonheur à quel numéro, justement, tiens, tu vois? 7. 7. Ouais. Qu'est-ce qui te manquerait, selon toi, pour arriver à 10? Bah justement, j'ai pas envie forcément de réfléchir en termes de manque. C'est qu'est-ce que je peux encore aller conquérir et perfectionner pour arriver à 10. Peut-être enlever les angoisses sur certaines choses, Mhm. enfin, sur les douleurs post-traumatiques. Ouais, peut-être enlever une certaine anxiété par rapport à certains sujets, sur les Ça t'allégerait. accidents, ouais, les blessures, des trucs comme ça. Tu te sentirais complètement libérée. Ouais, je me sentirais libre, C'est important pour toi, totalement. cette notion de liberté, quelque part, surtout si tu es chiffre 1. Ouais, parce que je suis quand même profondément libre, tu vois. Il y a quelque chose de très libre et de très indépendant en moi. Par exemple, je pense que je suis pas trop capable, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas eu cette chance, mais parce que je pense aussi que je suis incapable de créer un foyer avec des responsabilités. Tu penses que c'est pas plutôt les séquelles de ce que tu as vécu petite? Non, parce que j'ai eu l'ingrédient principal, c'est l'amour de mes parents, donc je sais ce que c'est d'aimer, d'être aimé. Mais moi je pense que dans le quotidien,
je suis pas capable d'assumer ses responsabilités. Tu vois, j'aime bien, je peux pas avoir un planning avec une, comment dire, avec une feuille de route, une vie de famille. Je suis quelqu'un qui aime pas les contraintes, qui aime pas les horaires. Si j'ai envie d'aller voir mon cheval à 10 heures le soir, faut que je puisse le faire. Je Tu comprends. vois, si j'ai envie d'écrire, de me lever à 2 heures du matin, faut que je puisse le faire. Je pense que je suis trop égoïste dans la vie perso pour construire une vie de famille. Tu, tu penses que c'est vraiment de l'égoïsme ou c'est des besoins que tu Hum, as toi? je pense, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Après, tu vois, il y a aussi un truc, ça fait rire tout le monde. Mais tu vois, j'aime bien avoir mon chien dans ma chambre quand je dors. J'aime bien être avec elle, tu vois, tout pinou. Donc, tu vois, j'ai des choix de vie qui sont peut-être pas en harmonie avec Une vie de couple? une vie de couple, quoi. Bah, tu sais, mon amie Véronique qui m'accompagne en tournée, elle me dit pareil, elle me dit je suis célibataire et je suis super contente parce que je dors avec mes animaux. Ouais. Je peux dormir avec mes animaux, c'est rigolo. Et tu vois, au moment où on parle de Tiens, ça, ouais, il y ouais, a elle est ma là. petite Tu nous la merveille montres? qui se réveille. Topaz, Mm. tu dis bonjour à tout le Coucou monde. Topaz. Eh ben Coucou. regarde, on va finir hein, sur cette belle image de toutes les deux. Vous allez faire un gros dodo parce qu'il est tard chez vous en France. Ouais. Alexandra, je te remercie beaucoup pour t'être confiée avec autant de douceur, autant de sincérité, d'authenticité. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec toi. Ben, merci Anne-Hélène. Merci à toi. Et reste comme tu es, Anne-Hélène. Merci. Merci Alexandra. Les amis, bah, comme d'habitude, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page, à ma chaîne hein, si l'émission vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt. Alexandra, au revoir et à bientôt. À bientôt et merci pour tout, Anne-Hélène.